bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dans laquelle j'aurai besoin de vous puisque... Est-ce que j'ai du gloss partout déjà? Je vais vous partager ma wishlist du VIB Sale et aussi 10 recommandations si ça vous... Alors je dois vous dire, j'ai été chercher loin dans mes commandes. Parce qu'il y a certaines choses qui me venaient en tête qui étaient évidentes, mais il y a certains trucs, c'est comme j'ai cherché et je me suis dit je vais pas leur forcer quand même de prendre des trucs. Et en cherchant, j'ai trouvé d'autres trucs à mettre dans mon panier, alors ça va très mal. Mais voilà, j'ai besoin de vos lumières et savoir est-ce que vous me recommandez ce que j'ai envie et est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de voir plus que d'autres et est-ce que vous avez des expériences avec ces produits là. Les commentaires sont ouverts, vous pouvez d'ores et déjà tout m'écrire. Et si vous avez une wishlist, le VIB Sale ça commence le 27 octobre ici au Canada, nous en avons 2 par an, des fois 3 et nous avons un maximum de 20% de rabais. Voilà. Pas de pochon, nous n'avons pas besoin de ceci, nous voulons des produits que nous voulons acheter. Et voilà, donc ça commence à partir de 20$, dépendamment si tu es VIB rouge, tu commences plus tôt et ton rabais est plus élevé. Et après ça c'est 15 et après ça c'est 10. 10 franchement c'est faute la gueule du monde, mais bon écoutez, tu payes même pas les taxes. Voilà, donc les prix que vous allez voir affichés sont les prix hors taxes, il faut ajouter 15% au prix que vous voyez là. Et si vous voulez savoir combien coûte le prix chez vous, vous regardez, vous pouvez toujours trouver un convertisseur de monnaie, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant ou pas. Mais je commence par mon panier et après je vous donne ma wishlist. On va aller comme ça, ok, parce que le panier ça va durer longtemps mes amis. J'ai 27 items. Autant vous dire que là pour le moment mon panier s'élève à 1337$. Avant 15% des taxes. Voilà. Allez c'est parti. Je vais commencer par alors comme de par hasard c'est quelque chose que je veux depuis longtemps et aussi que je vous recommande, donc ça fait partie de mes recommandations, c'est les lip plumpers de chez Lawless. J'en ai quelques-uns des mini, il se vend un petit set comme ça de 3. Et je le trouve fantastique, j'adore, ils sont super juicy, rafraîchissants, un petit peu tingly, c'est un petit peu piquant mais rien de douloureux, genre comme ce Too Faced. Pour moi c'est une torture, donc ça il y a un set de 3, donc c'est une recommandation et une wishlist, mais moi je veux pas le set de 3 puisque je l'ai déjà acheté l'année dernière et qui semble être le même, mais moi je veux la couleur qui s'appelle Watermelon. Est-ce qu'elle est pas trop belle? Je la trouve trop belle. Ça c'est un non négociable. Non mais je commence déjà. Voilà, donc ça. Ensuite, la Cosmos de Anastasia Beverly Hills, la palette. J'ai 3 palettes dans cette wishlist. 3, vous imaginez? C'est beaucoup trop. La Cosmos qui me semble intrigante. Je crois qu'elle a eu de meilleures revues que la Fall Romance qui est aussi dans ma liste. Dites-moi laquelle des deux vous préférez et est-ce que vous portez plutôt les tons neutres ou des tons rougeâtres et tout ça. Est-ce que vous aimez les deux? Est-ce que vous trouvez que la qualité est pareille? Parce que j'ai entendu dire par rapport à vous-même que c'était pas pareil les deux palettes, que la première, la Cosmos, était mieux que la Fall Romance. Dites-moi, confirmez-moi si c'est le cas et puisqu'on y est, devinez aussi ce que j'ai mis sur les yeux. La première personne qui trouve gagne. Une surprise. Ensuite, je vais prendre le Tarte Maracuja Lip Plump Shift. Mais je l'ai déjà acheté. Je l'ai déjà acheté, je crois. Je l'ai acheté. En regardant ma liste, je me suis dit, je suis retombée sur mes vieilles commandes, mais peut-être je l'ai déjà acheté celui-ci. Oh là là. Il va falloir que je retourne dans mes commandes. Ah non, attendez, j'en ai un ici, c'est celui-ci, le dernier. Bah, c'est lui que j'ai acheté. Je l'enlève de ma...
Ah non mais c'est très grave, hein. C'est très très grave, je le conçois. Donc je peux enlever ça de ma wishlist. Oh, 1304, allez. Ensuite, je voulais essayer les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Et il y a moins 30% sur les produits de Sephora Collection. J'ai l'impression que mon gloss, il monte du foaming, mais c'est incroyable. Et du coup, il y a la gamme satin et il y a la gamme mat. Et j'ai vu l'une d'entre vous essayer les mats, faire des swatchs sur notre groupe Yet et Makeup, le groupe Facebook où il faut un mot de passe qui est saucisson. Vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit et ça peut rapporter rien du tout, vous allez dépenser que de l'argent. Voilà. Donc je voulais essayer la couleur qui s'appelle Megawatt de Sephora Collection. Celui-là je suis pas sûre, lui c'est un maybe. Genre si je vois que mon panier est vraiment trop élevé, lui il peut dégager, tu vois. Mais bon, à moins 30%, puisqu'il est vendu 20$, ça peut valoir la peine peut-être, je ne sais pas. Mais il y a plus les mats qui m'intéressaient. Lui c'était vraiment la seule couleur qui m'intriguait de toutes les couleurs qu'ils avaient en satin. Toujours de chez Lawless, il y a ce blush Watermelon qui est sorti en même temps que le Lip Plumper. Et comme c'était des éditions limitées qui étaient genre de cet été, j'avais toujours pas acheté. Je me suis dit je vais attendre, je vais attendre. Vous vous rappelez, j'avais une espèce de résolution d'attendre le VIP sale pour faire tous mes achats Sephora. Bon, ça a commencé à foirer là récemment puisqu'il y a eu des trucs qui étaient toujours out of stock et tout ça, mais j'aimerais m'y tenir, voilà. Ensuite, est-ce que c'est la pluie là? On dirait. Je veux m'acheter le highlighter de Give Beauty. C'est Give Beauty? GXVE, c'est Give? Je sais pas où est-ce qu'il va chercher le Give de Gwen Stefani. Je voulais tester le highlighter. Ça aussi, c'était dans ma wishlist depuis super longtemps. Ça m'intrigue. En même temps, je me dis, est-ce que c'est pas un vieux truc repackagé par Gwen Stefani? Je ne sais pas. Mais je suis intriguée. Un autre non négociable de cette liste, c'est la mini palette Hollywood Blush Glow Palette de Charlotte Tilbury, que je trouve à ma foi magnifique. Confirmée par Mimi, j'ai vu ses revues. Je suis pas tellement intéressée par la rose, mais celle-ci, là, la tan et gold, là, celle-ci c'est un non négociable. Là c'est la section Intrigance, Intrigance à 66 balles, House Labs a sorti 2 palettes et je voulais en tester une, celle-ci. C'est pas la couleur Story de rêve. Ah, quelqu'un m'a envoyé le lien de quelqu'un qui a essayé cette palette. Faudrait que j'aille voir avant de faire mon choix. Merci à toi. Ça c'est un maybe aussi. Ensuite, il y a ce blush crème de Tarte que j'ai depuis super longtemps dans ma wishlist, qui est de toute beauté. Regardez-moi le rouge de ce blush, comme il est trop beau. Ça s'appelle Apple. Je vois le Apple, je vois le délire du truc, ok. Donc ça. Ensuite, je voulais t'entendre. Alors là, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui pourraient m'aider. Le Glow Wish Super Jelly Lip Balm. Est-ce que quelqu'un l'a essayé? Parce que je sais que vous aimez bien Huda Beauty. Je voulais essayer la couleur Goji Berry. J'attends vos retours. Ça, c'est un maybe aussi. Je suis tombée sur ce produit en faisant mes recherches. Et je pense que je vais le prendre sans hésiter. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air... Il y a quelque chose qui est tombé chez moi. Attendez, j'ai peur. Je sais pas ce que c'était. Mais Chachou était en train de jouer. C'était peut-être ça. Où est-ce que j'en étais? Donc, je sais plus ce que je disais. Ah oui, c'était un mist pour les cheveux et le corps à l'ambre, au jasmin et... Attention. J'ai vu ambre, j'ai dit ok. Safran, jasmin et ambre. Oh, ça me tente trop. Je connais pas trop ces produits. Je connais pas trop la marque Fleur. Ah, il y en a d'autres. Oh, Mango Boost. Mango Mood. What? Attends, c'est quoi celui-là? C'est quoi les... Mango, ça me parle. Mangue, jasmine et sucre brun. Ah non mais je résiste pas là, ça a l'air trop bon ça. Ok, j'ai mis ça aussi dans ma liste. Ah non mais ça va très mal, très mal.
Ensuite, je voulais... Bon, chez Sephora, le Matte Velvet Lipstick. C'est une couleur 7 Game Changer. Ça me semblait très bien. J'ai mis plein d'autres couleurs dans une wishlist dans le futur. Parce que ce qui se passe avec Sephora Collection, c'est que souvent il y a des soldes de leurs propres produits. Et en plus, ils refont toutes les formulations à chaque fois. Donc à un moment donné, ils vont tout remettre genre à 8 balles. Et ils vont ressortir les mêmes choses, mais dans un futur, tu vois. Ils vont repackager et ça va être nouveau, tu vois. On sait déjà arrivé, oui. Je voulais essayer le duo de bronzer de Give Beauty aussi. Là, c'est écrit qu'il en reste presque plus. J'ai mis couleur Smokin'. Ça, c'est intriguant. Ensuite, chez MAC, je voulais... Le nom est incroyablement dérangeant. Hein, le Squirt Lip Plumping Glow Stick. Couleur Heat Sensor. J'ai très envie de tester ça depuis très longtemps. Donc ça. Ça, c'est un autre truc de produit que je viens de trouver en faisant mes recherches, là, à l'instant même. C'est la marque Lift Tinted. Je ne connais pas du tout cette marque-là. Et ils ont un quatuor de Hue Glow Skin Set. C'est des highlighters en mini bouteille. C'est des sérums highlighters que tu peux mélanger avec ton skincare. Tu peux le mettre par-dessus, en dessous, ta routine teint et tout ça. Ça a l'air intéressant. Et je suis très intriguée. Donc je ne connais absolument rien de cette marque. Si vous connaissez, dites-le moi. Là, j'ai aussi besoin de vos lumières. Givenchy. Vous savez ce loose powder blush avec les 4 couleurs qui finalement sont une seule couleur là en poudre. Bon, la couleur qui s'appelle Flannel Ruby me tente bien. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ou est-ce que pas du tout? Je dois passer mon tour. Dites-le moi. Ça c'est aussi une suggestion. Les Lip Stories de Sephora, je les aime beaucoup. Il y a un petit set de 3. J'ai acheté ceux de l'année dernière. J'aime beaucoup la qualité des Lip Stories. Quelle est la différence entre la qualité des Lip Stories et des nouveaux mat? Parce qu'ils étaient déjà très très bien les Lip Stories et là maintenant ils coûtent plus grand chose, donc je ne sais pas. Et ceux de Noël, ce que j'adore c'est que les packagings sont différents pour chaque rouge à lèvres. Ils ont un packaging dans une espèce de carton là. J'adore cette idée d'avoir un packaging différent pour chaque teinte. C'est le rêve. Du coup j'ai mis ça dans ma wishlist, mais ça reste aussi une suggestion. Si vous n'avez jamais testé les Lip Stories, ce sont de très bons produits et ça s'offre bien aussi. Mais bon, pour le moment on prend des cadeaux pour nous, ok. Il n'y a pas de cadeaux pour les autres dans cette wishlist. Je ne connais personne qui aime le make-up personnellement. Je veux tester le Glow Seeker Highlighter de Anastasia Beverly Hills. Celui-ci c'est un non négociable aussi. Parfois ce qui peut arriver c'est que la veille du VIB Sale tout tombe sold out. Certaines marques qui nous font le coup, mais bon on verra bien au final. Je vous ferai un retour de toute façon à un haul où on verra tout ça. Donc le highlighter, ce qui m'a semblé bizarre c'est qu'il n'y a qu'une seule couleur de ce highlighter. Je ne sais pas. Ils se sont dit tiens ça peut être universel. Ça peut être universel si c'est transparent, hein, c'est tout sinon. Mais ça a l'air d'être champagne. Mais j'ai l'impression dans ma tête que c'est, vous savez, cette texture gel poudre que j'aime tant. Donc ça me tente. Aussi, la dernière palette de Danessa Myricks me tente beaucoup. La Lightwork 5. Et je sais que plusieurs personnes l'ont déjà essayé. J'ai vu déjà des gens le revendre sur le site de Riette Makeup. Mais j'aime bien. J'ai vu la revue de Clarisse, elle a l'air trop bien, donc ça me tente. Ça aussi, c'était un non négociable, mais je veux être sûre parce que 170 balles, ça fait quand même mal. Ensuite, j'ai vu, ça aussi, in extremis, il y a quelques secondes, les lip oil de Clarins que j'aime beaucoup, et j'en ai plus d'ailleurs, si j'en ai un peut-être il me reste, mais un quatuor. Et comme c'est la dernière année où j'achète des baumes à lèvres, je me rappelle de Camille qui m'a dit ah t'achèteras pas de blush crème l'année prochaine, ça va me faire... Moi si c'était mon cas j'en achèterais double cette année, sachant que j'en achèterais pas l'année prochaine. C'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Voilà. Les huiles à lèvres, les baumes,
les fards crème, là, les blush crème, les Super Shock Shadow, les glowy body oil, tout ça, c'est pas l'année prochaine. Du coup, je m'en mets plein la tronche là maintenant. Ensuite, je veux savoir quel est le mystère derrière ces blushs de Dior, et la couleur Cherry me tente très beaucoup. Celui-ci aussi est un non négociable dans ma liste. Je suis intriguée. Voilà. Je veux savoir et je ne peux le savoir en l'essayant. Chez Tarte, toujours, nous avons un Blush and Glow Cheek Plump. J'ai beaucoup aimé leur Cheek Plump highlighter. J'ai trouvé que la tenue, le fini et tout ça, c'était très bien. C'est aussi, ça peut faire partie d'une suggestion si jamais. Mais il y en a un qui s'appelle Strawberry et qui est Blush and Glow. Non négociable. Ça aussi, c'est un non négociable. Le Nude Stick Nudie Matte and Glow Core All Over Face Plumping Peptide Blush. Lui, il y en a presque plus aussi. Donc peut-être que pour moi, c'est un non négociable, mais qu'arrivé au moment de payer, ben, il n'y en aura plus. Et c'est pas grave, hein. Les choses reviennent et il y aura d'autres soldes. Hein. Faut pas s'énerver quand on doit dépenser notre argent. C'est un non-problème. Et du coup, c'est un blush crème, mais à l'intérieur, il y a du highlighter au milieu. Ça m'intrigue, j'ai très envie d'essayer ça. Chez Haus Labs, il y a le Atomic Shake Duo. Et dedans, il y a une couleur exclusive et une couleur qui existe déjà. Mais du coup, je pense que la couleur qui existe déjà, je l'ai déjà. Est-ce que c'est la couleur sépia? Il me semble que moi j'ai sépia. Attendez. C'est sépia. Un des deux, je l'ai déjà. Je vais peut-être le retirer. Parce que ça sert à rien que j'achète deux liquid lip avec quelque chose que j'ai déjà dedans. C'est stupide. Ok, je l'ai enlevé. Nous sont bons à 1300. C'est une wishlist, ok. Mais il faut, rappelons-nous que j'ai rajouté le mango mood là, il n'y a pas longtemps. Ensuite, ça aussi c'est un non négociable. La dernière palette de NARS pour le teint est tout en glowy. Tous les teintes sont glowy dedans. Je veux absolument cette palette, je la trouve incroyable. Donc je veux l'essayer. J'ai pas vu grand monde la tester, donc voilà. Aussi, j'ai bientôt plus de primer. Après celui-ci de ELF, c'est mon dernier primer. Que ça, j'en ai pas. Et je me suis dit, l'occasion fait le lardon parce que ce primer, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist. Le Yumin Skin Soothing Serum Skin Tint Foundation. Ah non, c'est pas le foundation que je voulais, c'est le primer. Enfin, une chance que je l'ai. Moi, je lis jamais rien, ok? Danessa Myrix. Je veux le primer. Chez... Bonne pioche, mauvaise pioche. Attendez. Non, c'est ça. C'est le Yummy Skin Glow Serum que je veux. Je prends quelle couleur? Oh, ça a l'air trop beau. Mais non, je ne sais pas quelle couleur prendre. Main Squeeze ou Juicy Boots? Main Squeeze. Hein. Mais il est dans ma wishlist. C'est juste que je me suis trompée. Ok, lui je le mets. Et j'enlève le fond de teint parce que je veux pas de fond de teint. Je pense que ça aussi j'ai pas besoin d'en acheter l'année prochaine. Hein. J'ai trop de fond de teint que j'ai pas acheté d'ailleurs. Nous tombons à combien? 1297. Ouais. Et c'est tout. C'est tout. Je viens de dire 1297 quand même. Hein. Ne soyons pas foufous. Voilà, j'attends votre devoir, c'est de me dire lequel des trucs est sympa, ok? Et qu'est-ce que je dois éviter. Voici la liste. En premier du tout premier, je vous recommande, parce que bon là j'en ai pas besoin, je le rachèterai plus tard, mais la vitamine C de Drunk Elephant. Pour moi c'est la meilleure vitamine C du marché, vraiment. Même malgré son prix, c'est la plus efficace. Donc pour moi ça me dérange pas de mettre le prix dedans. Dès que j'ai plus de vitamine C, c'est celle-ci que je vais acheter, c'est ma vitamine C de choix. Vous savez que j'ai beaucoup de taches sur le visage, vous m'avez déjà vu me maquiller à maintes reprises. Donc quand je dois réparer ces taches, c'est-à-dire tout le temps,
C'est ce que j'utilise. Et l'avantage de cette vitamine C, c'est qu'elle vient avec la poudre de vitamine C et le sérum. Et c'est vous qui faites le mélange au tout début. Vous shakez. Et comme ça, il prend moins le soleil et il est efficace. Plus efficace plus longtemps en fait. Non pas que la bouteille soit pas opaque, elle est opaque. Mais je veux dire, il y a moins de chances que ça ait oxydé entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça. Il faut que je rachète mon produit de chez WOW. Je le retrouve nulle part. Non, je refuse de l'acheter, il faut que je le retrouve. Mais ce produit-là, qui enlève les frisottis, j'ai jamais trouvé quelque chose de ressemblant à ce produit. Vraiment. Pour moi, ça va devenir un incontournable. Je dis ça, puis après ça, j'ai changé d'avis. Mais ça a changé la game pour moi. D'enlever les petits frisottis avec, sauf que bon, là, je vis avec mes frisottis. Parce que j'ai perdu mon truc, je le cherche partout, je sais pas où il est. Je vais le trouver le jour où je vais déménager, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je me refuse de l'acheter. Bon, j'ai encore le Bumble and Bumble. Ça fait pas exactement la même chose, le Bumble and Bumble Grooming Cream. Ça m'aide à plaquer mes cheveux et qu'ils aient l'air plus... tu sais, genre plus léchés sans être... crunchy avec de la laque ou quoi, c'est vraiment, ça m'aide à ça. Certes ça enlève le frisottis mais ça aplatit le cheveu, c'est un peu plus lourd que le WOW qui est super léger. Et c'est différent genre d'une huile à cheveux, c'est différent de tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant et franchement c'est un très bon produit. Ensuite, ce petit kit de chez Summer Fridays, en fait n'importe quoi de chez Summer Fridays en lip balm, je vous conseille d'essayer. Je l'ai acheté récemment, vous l'avez vu dans un haul. Il y a 4 saveurs. J'utilise celui-ci tous les soirs. Il sent le Tinder. Il s'appelle Vanilla Beige. Incroyable. Il a l'air incroyable. Enfin, il est incroyable. J'adore la texture, j'adore l'applicateur, j'adore vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh ben, Summer Fridays. Le hype est vrai. Donc n'importe quoi de lip balm de Summer Fridays, je vous recommande. Ensuite, ça c'est plus cher, ok? Ça c'est le cadeau qu'on se fait ou alors qu'on demande. Où on fait un litchi et on demande à toute la famille. Mais le Volt de Fenty Beauty, franchement je l'ai trouvé incroyable. Il y a plein de couleurs que... Bonjour! Tu veux m'acheter le Volt mais je l'ai déjà? Donc le Volt de Fenty Beauty est incroyable. Moi je l'aime bien. Comme je disais, il y a plein de teintes qu'il n'y a pas vendues à l'unité. Oh, je n'ai plus de... S'il vous plaît, merci. Il y a en fait l'autre truc c'est que genre si vous n'avez jamais essayé les produits de Fenty Beauty, vous pouvez faire un truc découverte parce qu'il y a 4 styles différents de produits dedans. Vous avez les Gloss Bomb, vous avez les Gloss Bomb Heat, ceux qui sont piquantes, Ice, ceux qui sont rafraîchissants, il y en a un, et les Cream qui sont les gloss pigmentés. Franchement, c'est une... Moi j'ai adoré cet achat là, je vous le recommande et voilà. Ensuite, le petit duo de chez Danessa Myricks, si vous faites aussi une découverte, genre des produits, parce que c'est pas des produits qui sont, comment dire, grand public. J'ai l'impression qu'il faut aimer le maquillage pour vouloir tester ce genre de produit là. Donc vous avez un Color Fix irisé et vous avez un Chrome Flex aussi dans les tons pastels. Ce sont des produits qui sont assez spéciaux et si on veut faire une petite découverte ou qu'on veut offrir à quelqu'un qui aime le maquillage et qui aime la couleur ou quoi, c'est vraiment un super cool kit qui part assez vite en général, donc je vous le recommande. Je l'ai personnellement acheté, j'en suis très contente. Enfin, je ne sais pas, je l'ai pas encore essayé, il est dans mon tiroir, un jour on va l'essayer, ok. Ensuite, j'ai découvert ce parfum et c'est très rare que les parfums de Jo Malone me conviennent, mais depuis que j'ai commencé à parler de parfum, j'ai vu qu'on avait des goûts assez ressemblants, vous et moi. Alors ce qu'on aime par ici, c'est les odeurs capiteuses. On aime les bois, on aime le patchouli, on aime le bois de santal, on aime l'ambre, on aime bien le jasmin, le oud, j'adore le oud. Et ce genre d'odeur là un peu, vous voyez. Et j'ai découvert ça.
récemment. Je suis en train de le finir là. Je le mets matin et soir et il sent trop bon. Il s'appelle English Pear et Freesia. Incroyable. Il sent super bon. Je me suis dit, mais English Pear et Freesia, il me semblait que c'était une fleur que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais senti cette fleur. Mais c'est quoi cette odeur? Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que je craque pour cette odeur et c'est pas ce qui est écrit en description. Et quand j'ai été lire, c'était écrit patchouli. J'ai fait comme c'est bon, c'est pour moi. Et il y a un petit coffret cadeau de cette senteur là avec un petit parfum. Vous avez aussi une crème pour les mains, une crème pour le corps si j'ai bien compris. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs petits coffrets. Je pense même la chandelle. C'est la première fois que j'aime un produit de Jo Malone et c'est la première fois qu'il tient sur moi. J'en ai essayé plusieurs jadis. Et ça n'avait pas été le cas. Donc je suis vraiment impressionnée. Par contre, je dois vous dire, il faut que j'en mette beaucoup. Hein. C'est un pchit complet. Un ici, un ici, un ici, un ici. Alors que d'habitude, dans mes parfums qui sont assez forts, je fais tch tch tch. Et j'ai pas besoin d'en mettre tant parce qu'ils sont assez forts. Mais lui, il faut en mettre pas mal. Donc ça n'est pas grave parce que ça sent super bon. Ensuite... Alors là, je sors des trucs, des boulamites, mais ça fait pas si longtemps que ça existe. Hein. Mais c'est juste qu'on oublie parce qu'il y a trop de lancements au cours d'une année. Mais les mat bronzer de chez MAC. MAC est vendu chez Sephora. Les radiantes, il y a radiante et il y a mat. Les deux sont incroyables. Incroyable, la texture est incroyable. Je vais en mettre dans mon Project Plan. Dans une de mes rotations l'année prochaine. J'ai très hâte de le réutiliser. Et le packaging, s'il vous plaît, ça s'offre aussi très très bien. Voilà, ça. Ensuite, la crème solaire Super Goop. Aussi une de mes recommandations. Celle qui est glowy. Parce que vous pouvez la mettre toute seule. Et vous avez l'air en santé. Enfin, moi personnellement. Après ça, il y a des gens qui n'aiment pas tellement être glowy tout le temps. Mais moi, j'aime beaucoup être glowy. Donc, c'est une crème solaire flatteuse parce que j'ai eu beaucoup de mal dans la vie avec les crèmes solaires qui sont soit avec un fini blanc bleuté là, vous savez, qui nous rend gris là, ça, et celle qui fonctionne pas avec mon maquillage et celle qui me file des boutons. Et c'est la seule crème solaire à ce jour qui ne fait pas ça. J'en ai essayé d'autres après par la suite, hein, des sympas, mais je veux dire, celle-ci elle a le facteur glowy en plus et ça n'est pas négligeable. Voilà. Ensuite, ah oui, la collection. Alors, au Canada, Melt est vendu chez Sephora. Et j'ai vu que les... Attendez. Les eyeliners de... Enfin, la collection d'Halloween est arrivée chez Sephora Canada. Et s'il vous plaît, c'est les eyeliners de Melt, n'importe lesquels, ceux qui sont en pot. Faites-vous le plaisir d'utiliser, d'essayer au moins et venez me dire ce que vous en pensez parce que je pense que ce sont des produits sous-estimés. Vous pouvez en servir comme eyeliner, c'est extra pigmenté et super soft et facile à travailler. Et franchement, j'adore ces produits-là, je ne peux que vous les recommander. Voici ma dernière recommandation. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!